Et encore une fois que nous soyons ensemble pour écouter la parole de Dieu. C'est vrai, je ne vous cache pas, je suis fatigué. Je suis fatigué par rapport aux douleurs que j'ai. J'ai des douleurs qui sont constantes et c'est vrai que ça devient fatigant. Mais bon, on va faire avec la grâce de Dieu. Dieu est bon et Dieu est là pour nous encourager, pour nous fortifier. Alors, quand j'ai discuté con le vicino au téléphone, ben après, comme tout serviteur, vous savez, les serviteurs, on est des chrétiens avant toute chose. On est des chrétiens, des enfants de Dieu avant toute chose. Ben, comme tout enfant de Dieu, ben, je prie Dieu, je demande à Dieu, parce que j'ai peur d'une chose, et je pense que tous les serviteurs sont comme ça. J'ai peur d'une chose, c'est de me tromper, parce que je suis humain et j'ai peur. Ça peut m'arriver de me tromper, de prendre ma pensée pour la pensée de Dieu et de prêcher quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas permis par Dieu. Et c'est une pensée qui m'a plu et dont je la porte. Et j'ai toujours peur de ça. Alors, je ne veux pas être à côté de la plaque. Je veux apporter quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose qui va toucher les cœurs, les consciences, les vies, quelque chose qui va fortifier, quelque chose qui va encourager, qui va éclairer, qui va faire du bien. Et aujourd'hui, comme je suis fatigué, ben, ma prière à moi, vous savez, c'est Seigneur, aide-moi afin que je puisse aider. Seigneur, aide-moi afin que je puisse aider. À Dieu et surtout de la gloire. On a besoin aujourd'hui d'être aidé, d'être secouru. On a besoin aujourd'hui d'être éclairé, de comprendre les choses de Dieu. Vous savez, on vit, et vous le savez, c'est clair, on le voit tous les jours. On vit une époque assez pesante, critique. On vit une époque où c'est décourageant tout ce qu'on voit. Que ce soit en France, à l'étranger, tout ce qu'on voit, c'est vraiment décourageant. Alors aujourd'hui, on a besoin d'échapper à la froideur, d'échapper au découragement, d'échapper à toutes ces choses-là. Vous comprenez ça? Jésus revient bientôt. Il nous reste peu de temps. Et la pensée de ce soir, c'est dans le peu de temps qui nous reste, il faut travailler pour Dieu. Mais il faut travailler ensemble. On travaille avec Jésus et on travaille avec les frères et avec les sœurs. On travaille ensemble dans le royaume de Dieu. Béni soit le Seigneur. Vous avez qu'à lire, par exemple, Luc chapitre 8, versets 1, 2 et 3, et vous allez voir, les femmes ont assisté Jésus avec leurs biens. Ils avaient des biens et ils ont mis leurs biens au service de Jésus et des apôtres. Vous comprenez ça? Pour ça, je dis ensemble. Ensemble, il faut avancer. Ensemble, il faut faire des réunions. Ensemble, il faut prier. Ensemble, il faut chanter des cantiques. Ensemble, il faut intercéder. Ensemble, il faut persévérer. Ensemble, il faut s'efforcer. Ensemble, il faut s'encourager. On a besoin les uns des autres. Voilà la pensée. C'est travailler, mais ensemble. Adieu sur toute le doigt. On travaille avec Jésus. On travaille ensemble avec les frères. Jésus n'a jamais travaillé seul. Amen. Paul, Jean, Pierre, les apôtres n'ont jamais travaillé seuls. Amen. Ils ont toujours collaboré, travaillé dans l'unité, dans l'union. Et c'est ainsi que notre travail, Amen, portera du fruit à la gloire de Dieu. On aura des bons résultats si on travaille ensemble. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, je vais dire un témoignage, comme le pasteur a dit, et après, on rentrera dans le sujet de la parole de Dieu. Vous savez, ça fait longtemps que je suis fatigué. Ça fait depuis le 8 février 2001. Ça fait 21 ans ou 22 ans. J'ai des problèmes au niveau cervical. Les médecins m'ont dit, monsieur, vous avez des cervicales comme une personne âgée de 100 ans, comme un vieux de 100 ans. Donc, j'ai des douleurs pénibles. Et maintenant, j'ai la même chose au niveau lombaire. Donc, je suis foutu, quoi. Au niveau lombaire, au niveau cervical, c'est pénible, quoi. Voilà. Et donc, je suis rentré pour les cervicales 15 fois à l'hôpital, 15 fois. Et je n'ai jamais voulu rentrer. Et personne n'aime rentrer à l'hôpital. Et à chaque fois, je rentrais 15 jours, 20 mois, 15 jours, 20 mois, 3 semaines. Et je me languissais de sortir. Après, je suis rentré pour me faire opérer de mon genou. Ça fait 16 fois. Je suis rentré pour me faire opérer de la glande thyroïde, on me l'a enlevé. Ça fait 17 fois. Et je n'ai jamais voulu rester à l'hôpital. Je me languissais de sortir. Et là, je suis rentré encore une fois. Ça fait une semaine.
Et quand je suis rentré à l'hôpital, avant de rentrer, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, permets qu'on m'accorde une chambre seule, afin de prier, de lire ma Bible tranquille. Et Dieu ne me l'a pas accordé. Dieu a permis que je rentre à l'hôpital et que je tombe avec un voisin, une personne âgée. Et cette personne était âgée, était atteinte de la mauvaise maladie. Et ça fait 10 ans que cette personne était atteinte de la mauvaise maladie. Et vous savez qui c'est cette personne? Vous connaissez le sirop Tesser, le sirop Tesser, à la fraise, à la menthe, etc. C'est un sirop qui est connu dans toute la France et même à l'étranger. Et bien cet homme, c'est l'inventeur de ce sirop-là, Tesser. C'est lui qui l'a inventé. À un tel point qu'à 52 ans, il a arrêté de travailler tellement il a gagné de l'argent. C'est un homme vraiment, vraiment qui avait beaucoup d'argent. Et cet homme-là est malade, est fatigué, il est là. Alors, j'ai parlé de Jésus à cet homme. À chaque fois que je lui parlais de Jésus, cet homme se mettait en larmes. Il se mettait à pleurer. C'était un homme riche, un homme qui avait besoin de rien, un homme qui vivait dans les îles Canaries, etc., tellement il avait de l'argent. Et là, il est dans cet hôpital, il est dans cette chambre, il est condamné, il est triste, il est angoissé, je lui parle de Jésus, c'est la première fois qu'il entend parler de Jésus. C'est la première fois qu'on lui parle de Jésus, qu'on lui parle de Dieu, qu'on lui parle de la foi. Et cet homme, chaque fois que je lui parlais, se mettait à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Le dernier jour où je devais sortir, je devais partir, j'ai dû le prendre dans mes bras, l'embrasser et tout, tellement il était en pleurs. Écoutez bien, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je ne voulais pas sortir de l'hôpital. Le médecin m'a dit, vous êtes sortant. Et moi, je ne voulais pas sortir. En vérité, je vous le dis, Dieu m'est témoin, je ne voulais pas sortir. Je sors de la chambre, je sors de l'hôpital, je rentre dans ma voiture et je ne voulais pas démarrer la voiture. Je voulais rentrer à nouveau à l'hôpital et rester avec cet homme pour continuer à lui parler de Dieu, en vérité. Alors, c'est pour vous dire, il faut se laisser conduire par Dieu. On ne connaît pas les plans de Dieu. Mon plan à moi, c'était une chambre seule pour prier tranquille, dans le silence, dans le calme. Mais Dieu ne l'a pas permis. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était riche, qui avait beaucoup d'argent, mais qui était perdu et qui était condamné par la médecine et qui avait besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu a permis que je rentre dans cet hôpital pour que je lui témoigne, que je lui parle de Dieu, afin qu'il rencontre Jésus dans sa vie. À Dieu et surtout la gloire. Et Dieu m'est témoin, je vous le dis, je le répète, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je ne voulais pas sortir de l'hôpital, je voulais rester jusqu'à ce que cet homme sorte de l'hôpital, en vérité. Tellement ça m'a touché. Vous voyez, il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et pour continuer le message, il y a du travail à faire, on a dit. Il y a des âmes perdues. Il y a des malades. Il y a des couples qui ont des problèmes avec les enfants. Il y a des couples qui ont des enfants condamnés. Il y a des personnes âgées qui sont très malades. Il y a des brebis égarées. Il y a beaucoup de travail à faire dans le peu de temps qui nous reste à vivre sur la terre. Donc nous devons, les gars, les frères, les sœurs, nous devons foncer. Il ne faut pas s'arrêter malgré notre situation, malgré nos maladies, nos douleurs, malgré nos situations. Il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on a des problèmes, on a des soucis, on a des maladies, mais si on vient quitter la terre, on va au ciel. On est d'accord? Il y a des personnes qui ont les mêmes problèmes que nous, et s'ils viennent à quitter la terre, ils ne vont pas au ciel, parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Donc, il est important aujourd'hui de nous oublier un peu, nous, et de regarder qu'il y a des âmes qui sont perdues. Parce que Jésus revient bientôt. Il nous reste peu de temps. Et dans le peu de temps qui nous reste, je vous en supplie, il faut parler de Jésus. À droite, à gauche, on a des voisins qui habitent à côté de nous. On a de la famille. Vous comprenez ça? On a des amis. Et on sait, nous, qui sommes perdus parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Donc, aujourd'hui, plus que jamais. Amen. Par le moyen de la parole, le moyen du témoignage, le moyen de la prière, il faut foncer, il faut aller au-devant. À Dieu sur tout le droit. Et vous allez comprendre une chose, pourquoi il faut travailler ensemble. Et on va faire une lecture dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Marc.
chapitre 1. Marc, chapitre 1. Et on va lire le verset 16. Marc, chapitre 1, verset 16 au verset 20. Vous allez voir, c'est très simple. Je ne vais pas être long. Et voilà ce qu'il dit. En parlant de Jésus. Jésus commence son ministère. Jésus est seul. D'accord? Il est seul. Et voilà ce qu'il fait. Comme il est passé le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet, le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils le suivirent. À Dieu soit toute la gloire. Maintenant, écoutez bien, Jésus est seul. Il a une mission à accomplir. Il a un grand travail qui va durer pendant 3 ans. On est d'accord? Maintenant, comprenez ceci. Quand on prend l'évangile de Matthieu, c'est la même histoire. Au chapitre 4 et au verset 23, une fois que Jésus les a appelés, regardez ce que Jésus a fait une fois qu'il les a appelés et une fois que les disciples l'ont suivi. Il dit ceci, 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et des guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes ensemble, de Jérusalem, de la Judée et de l'au-delà du Jourdain. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus est seul. Il y a un travail énorme à faire. On vient de lire le travail énorme que Jésus a commencé et qu'il a continué pendant 3 ans. Comment va-t-il faire Jésus seul pour s'occuper de tant de gens? Vous comprenez ça? Jésus est capable de le faire seul, mais Jésus, tout ce qu'il a fait sur la terre, il a fait en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il avait besoin d'une équipe qui puisse l'accompagner et de partager le travail. Vous comprenez ça? Comprenez ceci. Lorsque Jésus va faire la multiplication des pains, Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce n'est pas Jésus qui a donné à manger. Jésus a multiplié le pain et le poisson. Mais Jésus n'a pas distribué le pain et le poisson. Jésus a dit, faites-les asseoir par une rangée de 50 et de 100. C'est les disciples qui ont fait ce travail. Donc Jésus savait au début de son ministère qu'il allait faire des grands miracles, des grandes merveilles, on est d'accord? Il savait, Jésus, que des milliers d'hommes et de femmes allaient le suivre et qu'il fallait une équipe qui l'entoure afin de s'occuper de ces gens-là, de tous les malades qui viennent, etc., etc. Lorsque, par exemple, Jésus a dit aux disciples, avance en pleine eau, qui c'est qui a fait avancer la barque? Qui c'est qui a ramé? Ce sont les disciples. Quand Jésus a dit, passons à l'autre bord, ce sont les disciples qui ont ramé. Que lorsque Jésus a dit, jetez le filet à la droite de la barque, c'est les disciples qui l'ont fait. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il a dit, déliez-le. C'est les disciples qui l'ont fait. Lorsqu'il a dit, ôtez la pierre, ce n'est pas Jésus qui l'a fait, c'est les disciples qui l'ont fait. Vous comprenez ça? Bien dit au Seigneur. Donc, c'est important. Et comme ça, il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui prouvent que les disciples ont aidé Jésus dans le travail terrestre ici sur la terre. Jésus a partagé sa mission, son travail avec les disciples. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, essayez de comprendre. Si Jésus avait besoin, amen, d'une équipe qui puisse l'accompagner, à plus forte raison, nous, on a besoin les uns des autres.
Vous comprenez? À plus forte raison, un pasteur comme Chino a besoin qu'une équipe puisse l'entourer et une équipe en qui il puisse avoir confiance. Vous comprenez ça? Et vous allez comprendre de mieux en mieux. Je change mes lunettes, comme ça je vois mieux. Alors, on a dit, Jésus passait le long de la mer de Galilée. Donc, le long de la mer de Galilée, il y a peut-être des centaines de barques, des centaines de pêcheurs. Et Jésus commence à parcourir, à marcher, parce que Jésus, écoutez bien, est à la recherche d'hommes volontaires. Amen. Jésus n'a jamais obligé les hommes qui viennent l'entourer, qui viennent le suivre. Jésus cherchait des volontaires. Et ce soir, c'est la même chose. Jésus cherche des volontaires, des hommes, des femmes qui ont la volonté de dire, Seigneur, dans le peu de temps qui nous reste à vivre sur la terre, nous voulons travailler pour Dieu. Nous voulons nous occuper du perdu, du malade, de celui qui ne vient plus, de la brebis égarée, du fils prodigue, etc. On veut travailler pour Dieu malgré la situation que nous sommes en train de vivre. Donc Jésus est à la recherche de personnes qui ont la volonté de dire oui, me voici. Jésus n'est pas à la recherche d'un perdu ici, est à la recherche d'un sauvé qui a la volonté de travailler. Vous comprenez? Rappelez-vous le reproche de Dieu quand il va dire à ces personnes qui étaient dans la place de la ville, et Jésus va dire dans la parabole, que faites-vous toute la journée ici? Que faites-vous ici? Et ils vont répondre, on attend. Et Jésus dit dans la parabole, allez dans ma vigne et travaillez. Donc ça veut dire qu'il y avait du travail. Et eux, ils étaient dans un endroit où il n'y avait rien à faire. Et aujourd'hui, excusez-moi les frères, ça existe de partout. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a du travail à faire, mais ils ne font pas le travail qu'il y a à faire. Au lieu d'être dans la vigne en train de travailler, ils sont dans la place. Vous comprenez? La place, c'est bien beau, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est le calme, c'est le silence, c'est pas le souci, mais dans la vigne, c'est le soleil, c'est la fatigue. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, il reste peu de temps. Et dans le peu de temps qui nous reste, il faut travailler pour Dieu. Dieu recherche des volontaires. Et la Bible dit qu'en marchant le long de la mer de Galilée, Jésus vit. Amen. Jésus va voir. C'est le regard qui cherche. Amen. Le regard qui va chercher des volontaires. Dans le regard de Jésus, écoutez bien, Jésus regarde, il voit si vraiment ça vaut la peine. Amen. Par exemple, je cite un exemple, les frères. Admettons, je prends un exemple sur le tonneau. Et non, pardon. Et non, il est là. Jésus le regarde et Jésus sait si ça vaut la peine de l'appeler ou pas. Il est sauvé, il n'y a pas de problème. Mais Jésus sait si ça vaut la peine de l'appeler à travailler pour Dieu. Je ne parle pas d'être candidat, serviteur, je parle de travailler pour Dieu, de s'occuper de l'œuvre de Dieu, des perdus, des malades, etc., etc. Donc Jésus voit si vraiment ça vaut la peine. Jésus voit si le travail de formation, amen, va servir à quelque chose. Parce que Jésus va dire, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc Jésus sait si le travail qu'il va faire dans nos vies va servir ou pas. Vous comprenez ça? Donc Jésus ne va pas former n'importe qui. Vous comprenez? Il va former celui en qui Jésus a confiance. Il sait qu'il va faire le travail. Jésus voit s'il peut en tirer quelque chose de bon. Ça, il le voit, Jésus. Je vous ai dit, Jésus, sûrement qu'il a vu des dizaines ou peut-être des centaines de barques le long de la mer de Galilée. Il y avait peut-être des centaines de pêcheurs. Et donc, il se promène et il regarde. Et le regard de Jésus, il voit jusqu'où Jésus, il peut aller avec eux. Et Jésus nous regarde ce soir, il voit jusqu'où Jésus peut aller avec nous. Vous comprenez ça? Jésus, amen, il voit le poids qu'on pourra porter, la responsabilité qu'on pourra porter. Vous comprenez ça? Et Jésus voit la confiance qu'il peut nous faire. Amen. Bendito soit le Seigneur. C'est un mot à peu près le regard de Jésus. Il se promène, il regarde, et que voit-il Jésus? La Bible dit, il voit deux par deux.
Pierre, André, Jacques et Jean. Ils voient deux par deux. Dans les autres qui étaient là, je ne sais pas comment Jésus les a vus. Jésus ne les a pas appelés à servir, à travailler, à œuvrer. Donc, Jésus voit deux par deux. Et combien c'est bon que Jésus puisse nous voir ce soir deux par deux. Bien dit au Seigneur, du Seigneur. C'est-à-dire un esprit d'équipe. Amen. Un esprit d'équipe, pas seul, pas isolé. Non, la Bible dit celui qui se met à part recherche son intérêt. Là, Jésus voit deux par deux. Et Jésus va dire plutôt dans sa mission, ordonnée aux disciples, allez deux par deux. Bendito sea le Seigneur. Et combien c'est beau que Jésus puisse nous voir deux par deux. Amen. Deux par deux, ça veut dire j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. Je ne peux seul, j'ai besoin de toi. Bendito sea le Seigneur. Seul, je ne peux pas. Seul, je ne peux pas. Même Salomon va le dire dans sa sagesse qu'il a reçue de Dieu. Il a dit si deux ou un, marche seul et qui tombe, qui pourra le relever? Mais si deux marchent ensemble et que l'un tombe, l'autre pourra le relever. Oui. On a besoin les uns des autres. Donc, il voit deux par deux dans un esprit d'équipe. Et ensuite, il voit que ces deux sont des frères. Pas simplement un esprit d'équipe dans le travail qu'il faisait dans la barque, mais il voit que ce sont des frères. Et qu'est-ce que c'est beau, amen, d'être des frères. Amen. Quand on est frère, ça parle de vérité, ça parle de sincérité, ça parle d'honnêteté. Quand on est frère, ça veut dire qu'il n'y a rien à cacher. Quand on est frère, ça veut dire que c'est transparent, c'est clair. Amen. Quand on est frère, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Quand on est frère, ça veut dire qu'on ne cherche pas l'honneur, ni la place, ni la gloire. Vous comprenez ça? C'est ça, frère. À Dieu soit toute la gloire. Donc, on ne peut pas travailler pour Dieu, écoutez bien, si on n'a pas un esprit d'équipe. On ne peut pas travailler pour Dieu ensemble si on n'est pas frère, si on ne se considère pas comme frère, si on ne se regarde pas comme frère, s'il n'y a pas un respect de frère. Vous comprenez ça? À Dieu soit toute la gloire. Vous savez, moi, on était 5 frères, maintenant on est 4. Il y en a un frère serviteur de Dieu qui est parti auprès de Dieu. J'ai des frères qui sont plus âgés que moi, j'ai un frère qui est plus jeune que moi, et entre nous, ben, ça nous arrive, on plaisante, on rigole, on s'amuse, on mange ensemble, on boit un café, etc. Mais il y a une limite qu'on ne dépasse pas. J'ai des frères plus âgés que moi, il y a une limite que je n'ai pas le droit de dépasser. Il y a un respect. Vous comprenez ça? Et quand on est frère, c'est ça. On a confiance, mais la confiance est limitée. Oui. Parce que si la confiance n'est pas limitée, il n'y a plus de respect. Vous comprenez ça? C'est le respect qui va mettre une limite à la confiance. Vous comprenez ça? Bien dit au Seigneur, il est bon d'avoir un esprit d'équipe, il est bon d'être des frères, afin d'être vrai, sincère, véritable. Et on ne cherche pas, comme on l'a dit, la place, l'honneur, la gloire, etc. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Bendito sea le Seigneur. Rappelez-vous, Pierre et Jean montaient au temple pour prier, etc., etc. C'est Pierre qui va faire la prière, c'est Pierre qui va parler au boiteux, c'est Pierre qui va faire le miracle, etc., etc. Mais la gloire, l'honneur est revenu à qui? Ni à Pierre, ni à Jean. Elle est revenue à Jésus. Oui. Vous comprenez ça? Et combien c'est important? Bendito sea le Seigneur. Rappelez-vous, Pierre, il aurait pu dire, Jean, je ne vais pas avec toi au temple. Parce que toi, Jean, tu as voulu que le feu de Dieu tombe du ciel et puisse consumer les Samaritains. Et c'est vrai ça, que Jean a voulu cela. Eh bien, Pierre ne l'a pas dit. Et il n'a pas fait ce reproche, il ne lui a pas rappelé cette erreur ou cette faute. Et Jean aurait pu dire, Pierre, je ne vais pas au temple avec toi prier parce que tu viens de renier Jésus. Vous comprenez ça? Ça, c'est des frères. On ne se rappelle pas les fautes, les erreurs qu'on a commises. Oui. Vous comprenez ça? Parce qu'on est tous pareils. Les fautes que je ne commets pas, tu les commets. Les fautes que tu ne commets pas, toi, je les commets moi. Vous comprenez ça? Donc, il est bon de se regarder comme frère.
comme sœur. À Dieu soit toute la gloire. Jésus voit le travail qu'il faisait. Amen. Il se promène, il est à la recherche des hommes volontaires, il voit qu'il y a un esprit d'équipe, il voit que ce sont des frères, il voit qu'ils sont en train de travailler dans la barque et chacun fait son travail. Les uns vont jeter les filets et les autres sont en train de réparer les filets. Excusez-moi, on va dire que c'est insignifiant. On est d'accord? C'est un petit travail. Mais ils étaient fidèles à un petit travail qui se faisait dans la barque. Amen. Et dans la barque, c'est l'image de l'Église. Et dans l'Église locale, amen, il y a un travail à faire. Et Dieu ne pourra jamais nous confier un travail en dehors de l'Église si on n'est pas fidèle au travail qui se fait en dedans de l'Église. Oui. Vous comprenez ça? Adieu, il est important que Jésus puisse voir en nous que dans notre Église, on vit et on a déjà commencé, amen, à faire le travail qu'il y a à faire. Il y a des filets à réparer. Amen. Il y a des filets à jeter. Vous comprenez ça? Donc, il y a du travail à faire. Donc, si on fait ce travail, Jésus verra la fidélité que nous avons aux petites choses, peut-être insignifiantes pour les hommes, mais qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Et Jésus va les appeler. Donc Jésus voit toutes ces choses-là, toutes ces bonnes qualités, il est intéressé par ça, il est attiré par ça, il sait qu'il peut faire de ces hommes-là des hommes vaillants, des hommes forts et travailler pour Dieu. Alors Jésus va les appeler et il va dire, je vous ferai pécheurs d'hommes, suivez-moi. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a un travail en dehors de l'Église. Un travail en dehors de l'Église. Bendito soit le Seigneur. Mais avant de le faire en dehors, il faut commencer dedans. On ne peut pas laisser les filets cassés dedans la barque et s'occuper du travail qu'il y a en dehors de la barque. Ça serait du désordre. Ce n'est pas équilibré. D'abord, on fait le travail dans l'église, on répare les filets cassés dans l'église et après, on pourra sortir de l'église et faire le travail qu'il y a en dehors. D'accord? Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Et Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai. Je vous ferai. C'est un travail, c'est une formation. Bendito soit le Seigneur. Des pécheurs d'hommes, ça veut dire des gagneurs d'âmes. Gagner des âmes, sauver des âmes. À Dieu soit toute la gloire. Donc imaginez-vous, on sort de l'église, on essaye de sauver des âmes, d'attirer des âmes, on évangélise, on témoigne, on fait ci, on fait ça. Ensuite, on les amène à l'église et les filets sont cassés. Ça ne colle pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne colle pas. On ne pourra pas les garder parce que les filets sont cassés. Si on veut garder les âmes dans l'église, il faut d'abord réparer les filets dans l'église. Et quand on amènera les âmes perdues dans l'église, ils ne pourront pas sortir parce que les filets ont été réparés. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est important pour chacun d'entre nous. Il nous reste, comme on a dit, peu de temps. Et dans le peu de temps qui nous reste, il faut, amen, il faut foncer, il faut aller, il faut travailler pour Dieu. Et quelle a été la réponse des disciples? Les disciples n'ont pas répondu en parole. Amen. L'appel de Jésus, elle a été en parole. Suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Les disciples n'ont pas répondu en parole, mais ils ont répondu en acte. Et voilà ce que Jésus veut ce soir, c'est que notre réponse soit des actes, des œuvres, pas simplement des paroles, de dire oui, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Jésus veut des actes. Jésus veut des œuvres. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. La Bible dit comme ceci, aussitôt, ils laissèrent tout. Amen. Et le suivirent. Aussitôt. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas pensé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts. Amen. Ils étaient prêts à quitter la barque pour faire un travail en dehors de la barque. Bendito soit le Seigneur. Jésus, excusez-moi, je vous demande 1000 fois pardon, mais Jésus ne t'appellera jamais à faire un travail en dehors de la barque si tu n'es pas prêt. Amen. Vous comprenez ça? Donc Jésus les appelle, ils sont prêts, ils ont tout laissé sans poser de questions. Ils sont prêts. Bendito soit le Seigneur. Et ils vont tout laisser. Et ils vont s'engager à le suivre. Donc ce soir, s'engager, c'est-à-dire prendre une décision
propre dans son cœur, être conscient, être convaincu. Je ne le fais pas parce que les autres le font. D'accord? Je ne sors pas de la barque parce que les autres sortent. Non, je le fais parce que j'ai reçu l'appel de Dieu dans mon esprit, dans ma conscience, dans mon cœur, dans mes entrailles. Et je veux travailler pour Dieu. Amen. Je veux faire le travail qu'il y a à faire. Il y a des âmes à sauver, il faut témoigner. Il y a des âmes qui ne viennent plus par rapport à la situation du Covid, des problèmes, etc., etc. On ne les voit plus. Peut-être ça fait des mois, peut-être des années. Vous comprenez ça? Quand sera-t-il de ces âmes-là, de ces frères-là, baptisés, qu'on ne voit plus? Eh bien, Seigneur, il y a du travail à faire. Tu n'es pas serviteur, tu n'es pas candidat, peut-être tu n'as pas de fonction dans l'Église, tu es là dans un coin dans ton Église, mais écoute bien, tu es un membre de l'Église. Tu es un racheté, tu es un fils, une fille de Dieu, et tu peux parler de Jésus, tu peux témoigner de Jésus, comme a fait le frère Paul. Il a parlé de Jésus, il a témoigné de Jésus, c'est simple. Parler de Jésus, c'est simple. Béni soit le nom du Seigneur. Les gens ont besoin d'une parole de Jésus, d'une parole de Jésus. Comme j'ai dit au début, Seigneur, aide-moi pour que je puisse aider. Éclaire-moi pour que je puisse éclairer. Parle-moi pour que je puisse parler. Montre-moi pour que je puisse montrer. En un mot, donne-moi pour que je puisse donner. Béni soit le nom du Seigneur. Et combien qu'il est bon pour chacun d'entre nous. À Dieu soit toute la gloire. Donc, vous avez vu, Jésus a cherché des hommes volontaires pour faire d'eux une équipe qui vont l'entourer, le suivre pendant 3 ans. Amen. Et ces hommes l'ont suivi pendant 3 ans et ont fait un travail extraordinaire. Qu'aujourd'hui, ce sont des modèles pour chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, prenons exemple sur la parole de Dieu. Jésus nous appelle à nous aussi aujourd'hui, dans des temps critiques, dans des temps pesants, d'accord? Dans des temps où peut-être on ne comprend pas le pourquoi, la raison. Mais dans ces temps-ci où on ne comprend pas, Jésus nous appelle, amen, à faire un travail parce qu'il y a des âmes à sauver. Bien dit au nom du Seigneur. Et Jésus nous dira, comme a dit à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. On a du pain à donner, on a du poisson à donner. Il y a des âmes comme Lazare qui sont liées et Jésus va nous dire, déliez-le. Jésus nous dit ce soir, ôtez la pierre, c'est à nous à le faire. Jésus nous dit, jetez le filet à la droite de la barque, c'est à nous à le faire. Jésus nous dit, passons de l'autre bord, c'est à nous à ramer. Vous comprenez ça? Donc, il y a du travail à faire. Et on va le faire ensemble et avec Jésus. Ensemble et avec Jésus. Et à Dieu soit toute la gloire. Et je vous lis un dernier verset qui correspond avec tout ce qu'on a dit. Et c'est simple, vous allez comprendre. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Écoutez, Paul dit ceci. Essayez de penser au message et vous allez voir, c'est la conclusion. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant, amen, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail, mon travail n'est pas en vain. Béni soit le Seigneur. Quand tu vas témoigner, ce n'est pas en vain. Tu vas prier, ce n'est pas en vain. Tu vas jeûner, ce n'est pas en vain. Tu vas intercéder, ce n'est pas en vain. Tu vas inviter quelqu'un à l'église à écouter la parole de Dieu, ce n'est pas en vain. Béni soit le Seigneur. Jette ton paix à la surface des eaux et avec le temps, dit Salomon, tu le retrouveras. Béni soit le Seigneur. C'est-à-dire le fruit de ton travail, tu le retrouveras. On ne travaille pas en vain. C'est écrit dans la Bible, on vient de le lire. Donc, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas en vain. Voilà, que Dieu nous bénisse ensemble. Je pense qu'on a compris. Si Jésus avait besoin d'une équipe, à plus forte raison, nous, on a besoin. Et ce que Jésus a fait, c'est un modèle, c'est un exemple qu'il nous a donné, qu'il nous a montré. Vous comprenez ça? Il avait besoin d'une équipe, on a besoin, nous, chacun d'entre nous, d'aller au-devant. D'accord? Alors que Dieu nous bénisse ensemble et merci pour l'amabilité que vous avez eu, la patience d'écouter la parole de Dieu et que Dieu nous bénisse ensemble. Je laisse la place au pasteur.